3 infos de géopolitique que tu dois absolument connaître cette semaine. Premièrement, focus sur la Syrie. 4 mois après le renversement de Bachar al-Assad par HTC, un nouveau président, Ahmed al-Shara, a formé un gouvernement de transition de 23 membres. Le gouvernement se veut inclusif, multiethnique et multiconfessionnel, mais il devra faire face à de nombreux défis. Le nouveau régime tente donc de s'installer après des années de conflits. L'inclusion affichée est un signal fort, mais l'administration kurde a déjà exprimé son scepticisme quant à sa représentativité. La tâche de construire un État fort et stable s'annonce donc immense. Coup de théâtre en Ukraine, revirement de situation, Trump durcit le ton face à Vladimir Poutine. Alors qu'il se montrait plus conciliant, le président américain critique désormais le refus de Moscou de s'engager sur un cessez-le-feu. Menace choc, des droits de douane secondaires sur le pétrole russe pourraient frapper l'économie russe une nouvelle fois, mais ce n'est pas tout. Zelensky est également dans le viseur de Donald Trump, accusé de vouloir renégocier un accord minier au détriment des USA. Enfin, retour au Moyen-Orient et plus précisément au Liban, où une trêve de 4 mois avec le Hezbollah a volé en éclats après des bombardements israéliens sur la banlieue de Beyrouth. Ces frappes, elles font suite à des tirs de roquettes vers Israël attribués par ce dernier à la milice chiite du Hezbollah. Le premier ministre libanais, Nawaf Salam, a condamné ces actes irresponsables et ordonné une enquête. Il appelle tous les groupes armés à déposer les armes au profit de l'armée libanaise. Le spectre d'une nouvelle escalade militaire plane alors au Moyen-Orient. La fragilité des cessez-le-feu est crainte et les tensions régionales restent explosives. La situation à la frontière israélo-libanaise est à surveiller de près.